Comment ça va tout le monde? C'est bon. Est-ce que quelqu'un Oui. se sent de faire le résumé? Du coup, on a le vaisseau, de l'argent, un nouveau coéquipier, qui est le petit ami de Zora. Et on est allé sur sa planète. D'ailleurs, l'épisode numéro 5 est centré sur l'amour entre Zora Ouais. et Si vous voulez du plaisir charnel, regardez cet épisode. Et voilà, et suite à ça, on va du coup sur la planète du nouveau chéri, et il nous apprend qu'avec sa sœur à lui, bah ça va pas des masses, parce que là où Stella, elle était cool, la sœur d'Elbus, elle l'est pas du tout. Elle veut un peu la planète, sauf que c'est pas une très bonne dirigeante, et Shaska la harcèle. Elle m'a frappé. C'est un très gros résumé. Elle t'a frappé. Mis à part cet épisode-là, on a un giga vaisseau en préparation avec un gros laser plasma truc muche. Donc vous reprenez une petite navette qui vous emmène sur la planète Doromus Secondus, si je me rappelle bien. Vous voyez le scientifique de la dernière fois qui court vers vous surexcité. Vous arrivez juste à temps, tout est prêt. Nous allons pouvoir tester le canon en situation réelle. Du coup, vous montez à bord, j'imagine. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous êtes tout bien attachés, hein, parce que parfois ça peut partir vite au décollage. C'est Aldor qui va dans la nouvelle petite cabine de tir, pendant que tu reçois, Lynn, la permission de décoller et l'itinéraire pour rejoindre le drone. J'ai une question de dernière minute, mais est-ce qu'on a pris le genre de la richesse d'Elbus? Sans prendre tout, évidemment. On va pas laisser le peuple sans rien. Si tu en parles à Elbus, ce qu'Elbus il te dit, c'est que globalement, lui, il n'a pas vraiment d'argent à disposition pour lui. Je laisse la capitaine choisir. Est-ce qu'on prend ses objets Tu veux pas juste demander l'avis à ton shérif, c'est ses objets. Ah, mais Je suis le pirate, je suis pas malhonnête. Il veut pas. Je te préviens qu'il veut pas. Voilà. Et tu Bah il veut pas, écoute, tu redemanderas une prochaine fois. Ça va mal se finir si on commence déjà à voler nos coéquipiers. Et donc, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, vous êtes face à ce qui ressemble à un gros vaisseau de combat. Et vous recevez une communication radio, mais de Romus Secondus, voilà, qui vous indique du coup la position du vaisseau que vous avez déjà remarqué. Et qui vous dit autorisation de faire feu. Oh. Ouais. La première chose que vous voyez, enfin que Shaska voit du coup, c'est les moteurs qui se mettent à chauffer. Tout le système de refroidissement passe en mode boost. Toi, Lynn, tu captes que tu as un tout petit peu plus de mal à manœuvrer le vaisseau, comme si le moteur te répondait un peu moins. Ok. Et d'un coup, vous voyez un énorme trait blanc lumineux partir de sous le cockpit pour atteindre la cible. Puis, en quelques secondes, le rayon s'arrête. Et là où il y avait un vaisseau, il ne reste que quelques petits morceaux de canon qui sont à la dérive. Tout s'est désintégré, pour être plus exact. Oh, carrément. J'ai trop hâte de désintégrer des trucs avec des gens dedans. Ah, je demande à Zuri d'analyser un peu la méthode de fonctionnement. Où j'essaie de moi-même analyser pour voir si je peux mettre un mini canon à Zuri. Un mini canon potentiellement, un canon comme ça, probablement Oui. pas. Oui, pas comme ça, mais un mini Le canon quand il même. tire, il y a Zuri qui part avec des kilomètres en arrière. Oui, aussi qu'il soit capable de faire un bouclier Plasma ou un bouclier un numérique. bouclier magnétique, mais autour des gens, autour de lui, genre sur 10 mètres. Genre. Comme ça, il survivra si on lui fout une baffe. S'il veut nous défendre à la place de se prendre la balle. En fait, c'est ce que j'allais demander aussi. Est-ce que je peux intégrer le bouclier à son plateau? Je lui ai offert. Oui, c'est suffisamment gros. Elle a des ailes. Oh. Du coup, Lynn, tu peux me faire un petit jet de pilotage. À nouveau. Fais-nous atterrir comme tu nous as fait nous élever. Je m'assois, je mets ma ceinture. Ah, moi je reste debout là, je suis juste derrière Lynn, les deux mains sur le siège, à regarder par-dessus son épaule. Et je regarde par-dessus l'épaule de H directement. Ma foi en toi. Le nerd, comme on l'appelle,
vous Je suis complètement attend. blessée. Désolé. Oui, non, mais moi aussi, donc Non, mais c'est ça va, normal. Il a pas de nom. Après, il peut vraiment s'appeler Nerd, hein, je pense. Je lui demande s'il veut bien m'aider pour les faire parce que je trouve qu'il est doué et que je l'admire. Je vous admire et je pense que j'aimerais bien vous voir à l'œuvre avec moi faire de grandes choses pour faire d'encore meilleurs boucliers. J'ai encore beaucoup à faire ici et S'il vous plaît, je vous admire. Elbus, dis quelque chose. C'est moi la séductrice, c'est celle qui séduit. Elbus dit oh, vous pouvez bien laisser vos projets quelques jours pour. C'est Elbus qui a des plus auras. de points de séduction que toi. Il accepte du coup? Oui, bah oui. Bah, étonnamment, je lui dis merci à lui et encore plus merci à Elbus. Elbus pose la main sur ton épaule et c'est de côté et te serre un peu contre lui en disant je te dois bien ça. Oh. Je lui fais un vrai câlin. Non mais regardez-la moi, elle me dit mon amitié, et moi alors, et tous mes câlins à moi, hein. Ah là là, il y a un nouveau monsieur à bord, et puis ça me regarde plus. Est-ce que je l'entends dire ça? Et elle a Ou pas tout pour mon fric. Bah j'imagine. Hein. Je vais faire un immense câlin à H. Ouais, rattrape-toi. Non, par contre, je crois bien que vous aviez pas pris le temps de repeindre le vaisseau, si? Ah, fallait le peindre. Ah non, on Je a sais pas. pas. Parce que là, vous avez un vieux vaisseau gris. Hein. Moi je pense que de toute façon le vaisseau il est assez grand pour qu'on ait chacun notre propre fresque dessus, que ce soit notre vaisseau. Un Le propre vaisseau est fresque. dégueulasse. hein, Non. non. Si Toi, tu tu sors mon vaisseau. Hors de question, H. Tu es notre capitaine. Tu ne peux pas faire ça au vaisseau. Bah justement, c'est notre vaisseau, il sera magnifique avec un beau dessin. Il n'y a pas besoin d'avoir notre visage partout. Si après on est fiché, on fait comment? Qui a des compétences en art dans l'équipage? Je vais pas confier mon vaisseau à n'importe qui. Moi je dessine. Alors, 3d6. Alors, il sera magnifique. Et du coup, le perroquet, il est un peu trop beau pour le jet que t'as fait. Ah ouais, tu trouves qu'il est trop beau? Ah oui, Bah oui, ok, attends, laisse-moi faire un truc pire du coup. Attends, je me suis appliquée et Il est un tout. peu trop beau. Justement, faut pas oui. C'est t'appliquer. peut-être le problème, c'est que tu t'es appliqué. Mon poulet là est magnifique. En poulet. Oui, c'est un poulet ça. Enfin, c'est mon perroquet, Ouais, c'est ça, pardon. elle a oublié que c'était un perroquet, du coup, elle a fait un poulet. Voilà ce que a proposé Boo. Mais moi, en l'occurrence, je vois bien un Boo avec ses jets faire un truc comme ça. Du coup, il faut que je refasse un jet de dés pour dire que je repeins la... J'ai fait moins Oh, bien. purée. Non. Bon, du coup, Y a vous pas quelqu'un qui refaites peut un rattraper tout aller-retour. le peinture? Y a pas quelqu'un qui veut lancer un dé, genre, pour dire qu'il a rattrapé le pot de peinture? Attends, ce serait quoi? Ce serait en réflexe? En réflexe, Louis, t'as sans les doute. réflexes, toi? Un JT. Bon, toi, Louis, si tu t'en fous, c'est ça? Tu nous regardes galérer? Je préfère Ok. regarder galérer. Le pot de peinture qui non. tombe, le perroquet en question. C'est beaucoup plus drôle que regarder que Je participer. pense à un... Hein? Putain! Tu t'es loupé. Alors, je le rattrape, tu sais, je tire mon pied vers toi pour essayer de le rattraper avec mon pied, sauf que du coup, le pot de peinture retombe sur mon pied. Il fait un bond de mon pied et il y a une grosse tache sur ma botte, le vaisseau et toi. Il y a juste des taches partout. J'espère que On peut Biquette pas avoir un comprend. professionnel pour peindre notre WC, on est obligé de le faire nous-mêmes. Alors, Ah bah on le baptise, je prends une mini pause sur Ah, mon. je suis choquée. mes compétences Je suis bouclier. choquée d'avoir la peinture sur moi, sur mon vaisseau. Il y en a partout. C'est une catastrophe Au mieux, cette à ce journée. moment-là, je demande à Elbus s'il a pas des professionnels royaux. Elbus peut pas encore répondre, il est aux toilettes. Il est aux toilettes.
Oui, bah oui, je viendrai après. Il est en train de se reposer. Ah bah J'applaudis. va falloir aller à la douche quoi, super. Mes bottes en cuir, elles sont parfaites. Ma botte est foutue. Est-ce qu'on peut pas avoir un professionnel? Ça pourrait être une idée, oui. Non, mais du coup, il contacte une agence et il essaie de décrire à peu près ce que vous avez décrit jusqu'à maintenant. Entre guillemets. Partout. Bon, bah, les 4 alors, sur les côtés et devant et derrière, le temps que ça soit géré, il vous propose de retourner au palais pour prendre une bonne douche. Allez Lynn, à la douche maintenant. Oh, je veux pas. Mes antennes vont être toutes mouillées. Tu veux pas mes DH? Oh, si t'insistes. Mais je suis triste, ok? Ça va aller, je vais te frotter le dos et tout ira mieux. Du coup, sous la douche, il y Et a vous H qui parvenez... me frotte le dos, mais qu'à la fin, je m'ébroue à nouveau, et du coup, elle est toute mouillée aussi. Oula. Ça va finir en fan art. Je frotte le dos de Lynn, attention. Ah, tu fais attention à mes écailles, hein, elles sont fragiles quand même. Oui, promis, je Ça déchire se pas voit, tes ailes Michael. non plus. Regarde, je les frotte doucement, là, je les caresse dans le sens de l'os. Tout va bien. Donc, tu parviens à venir à bout de la peinture au prix de moultes efforts. Ah, quel effort. Et vous sortez de la douche parfaitement propre et prête à partir pour de nouvelles aventures. Je suis désolée pour celles qui font nettoyer la douche, il y en a vraiment partout. C'est pas grave, elles sont payées pour ça. Tout va bien, Lynn. J'avoue que cette phrase était tendancieuse. Moi, j'ai fait mon charme. Un bracelet avec des fils. Donc, Il déteste. je le marque. Non, il est très content du charme. Et dorénavant, il le portera. Est-ce que mon charme est magique? Eh ben, tu as choisi entre père et impair, c'était pour savoir si ton charme était magique. Et du coup, je le sais ou Mais pas? tu ne le sais pas. On le saura après la session. Le pouvoir de l'amour est toujours magique. Est-ce qu'il y a un marché, un commerce pour que je puisse acheter un sac? Quel genre de sac tu peux mettre sous une cape sans que ça se voit? Un sac Toujours banane. les demandes de Desli, toujours la discrétion. Tous les trucs bien discrets. Non mais Toujours en le vrai, principe un de- sac banane, ça marche. Hein. C'est incroyable parce que il a refusé mon bouclier. Il demande pas à la personne qui s'est bricolée et sûr de lui en faire. Non, mais il te déteste, hein, c'est tout. Il a pas trop tes compétences. J'y ai pas pensé. C'est pas pareil. Là, quand il rentre du marché, je lui demande ce qu'il a fait et je fais d'accord. Il voulait encore gaspiller de l'argent alors qu'il y a quelqu'un qui peut tout lui faire. J'ai oublié ce détail. Bon bah attends, mais du coup, j'ai entre mes sous, je dis, oh mais tout d'un coup, je me dis, mais attends, tu vois que chacun peut me prêter ce petit sac. Est-ce que Alors, c'est avant de possible? faire ça, tu vas me faire un jet d'intelligence pour savoir si tu y as pensé, parce que visiblement, tu n'y as pas pensé tout seul. Parce que sinon, c'est du metagaming. Bon, Ah, c'est foutu. ah, J'ai Un, deux, pris trois. Donc, non seulement tu n'y as pas pensé, mais t'es en mode, vas-y, pourquoi elle me regarde mal celle-là Donc, la soirée finit par passer, et puis le jour se relève. Vous êtes prêts à aller voir où en est la peinture déjà. parce que j'ai pas fini les boucliers. Hein. Eh bah, tu les finiras dans le vaisseau. De toute façon, le temps qu'on aille sur une autre planète, ce sera passé déjà une semaine. Il y a rien de plus important que d'être des pirates. Et Au plus, moins, aller voir écoutant le cette vaisseau. conversation, dit peut-être qu'on pourrait recruter un ingénieur alors. Ça réduirait un peu ton travail. Oh, est-ce qu'on peut Oui, c'est recruter le hallucinant, nerd mais le truc, c'est qu'il a un rôle important. C'est une là-bas. possibilité. Oh, pourquoi pas, je sais que je m'entends bien avec lui. Mais est-ce Et qu'il puis notre voudrait, avis à nous. concentré Alors. sur. Après, c'est comme vous voulez, hein, on n'est pas Allez, obligé. sur Moi, le c'est une vaisseau. proposition que je fais, juste. Si, voyons voir ce nerd. Justement, on a besoin de l'avis de Lynn et de Desi. On va voir si le nerd est acceptable dans notre troupe, si c'est un bon pirate. Mais pourquoi tu veux l'avis de Lynn et de DC et pas des deux? Parce qu'on est une team. Et Dimitri et Albor. Techniquement, ils sont dans la team. T'as Dimitri et Aldor en arrière-plan qui sont en mode elle nous a oubliés. Et en plus, c'est lui qui a fabriqué le canon que t'aimes, Aldor. Oui, c'est forcément un bon gars.
Mais c'est toi qui vas avoir Après, des si vous boucliers. voulez changer de vaisseau à un moment, il va falloir que vous recrutiez de toute façon. Hein. Ah, c'est Bah pas oui, faux sinon, ça. Je pourrais pas faire un nouveau vaisseau toute seule en tant qu'ingénieur. Quand j'ai eu. Moi qui pensais que t'en étais capable, bon, c'est pas grave quoi. Bon bah on proposait un nerd. Ça ne sert à rien de rester planté là. Ça sert à rien de rester planté là à nous regarder dans le blanc des yeux, autant agir à ce compte-là. D'abord, donne-nous ton nom, parce que t'appeler nerd, c'est pas très respectueux de notre part. Bah, non, mais c'est son nom. Mais Merde. c'est mon nom. Quoi? Je le regarde vraiment, limite s'il n'y a pas un point d'interrogation qui apparaît au-dessus de ma tête. Cher Nerd, ne faites pas attention à sa maladresse. Nerd, comment? Notre équipage se demandait s'il ne serait pas temps de potentiellement vous recruter au sein de notre groupe de pirates. Fier de l'être, mais pour ça, il faut être fier d'être pirate. Est-ce que tu es fier d'être un pirate? Et moi, du coup, j'attrape les mains de... Nous avons travaillé ensemble et c'était merveilleux. Je suis sûre que vous avez apprécié cette expérience, que vous aimez échanger de ce que je sais de la technocog. C'est vrai que c'était car je sais chouette. que ça vient pas de chez vous. Un technocog? J'en suis! Soyons d'accord, vous n'êtes pas raciste envers les mutants. Non, moi je m'en fous. Ok. Tant que les mutants font leur travail correctement, je vois pas C'était un ce qui poil pose un raciste problème, qu'il est en comme train pour de les humains, quoi. Je lève un sourcil, quoi? Ouais, enfin quand même, si jamais c'est moi la capitaine, hein, donc c'est pas à moi de faire son boulot, c'est à lui de faire le sien sous mes ordres. Hein. Vous en faites pas, c'est ma meilleure amie, je la connais depuis toujours, elle est toujours comme ça. Peut-être même que vous pourrez la séduire. Quoi? Ça sort. Je l'ai chuchoté, tu l'as pas. Mais il a ses lunettes qui tombent un petit peu en avant, et ses sourcils se haussent en mode quoi? Au mieux, tout ce qu'il aura, c'est le plan d'une nuit, mais c'est tout. Et donc on arrive jusqu'au vaisseau et vraiment... Et quand tu me chopes par la main, je dis que ça me rappelle un peu quand on était jeunes, ça faisait longtemps que tu m'avais pas chopé comme ça. Et vraiment, je vous tire encore jusqu'à l'entrée et je vous balance pour dire en mode maintenant vous faites votre travail. On n'est pas là pour parler amourette ici. Moi, l'amour, c'est pas encore pour moi, d'accord? Je suis pas prête. Est-ce que tu vas en parler? Tu vas en parler? Non, moi je veux un beau vaisseau. Moi je veux un vaisseau avec des gros canons. On a un vaisseau avec un gros canon et des perroquets. Vous pouvez constater que le travail qui a été fait sur le vaisseau par le professionnel est nickel. Avec Merci, un Albus. peu de D'ailleurs, pirate, il va commencer à être un peu à sec, lui, à force de payer des trucs. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il paye avec ses pirates ou ça compte comme du fonds public techniquement? Non, ça compte pas comme du fonds public, non. Merde. Parce que je vois qu'il a pas beaucoup d'argent, je lui dis, t'es sûr que tu peux pas prendre un de tes souvenirs, un objet qui vaut assez cher pour que tu puisses le revendre? Je veux pas que tu te mettes dans la merde à cause de nous. À cause des lubies de hache. Non, je ne veux pas perdre définitivement des souvenirs familiaux. Bon, bah où? Est-ce que tout le monde a fini ce qu'il devait faire? Est-ce qu'on peut enfin voyager dans le vaisseau? Moi, j'en peux plus de vivre à l'extérieur du vaisseau. Hein. Ça fait longtemps que vous m'avez satisfait avec un petit vol d'essai pour le canon, mais c'est pas assez. Hein. En plus, on doit aller... Alors, c'est quoi? Il faut que j'aille voir dans mon tableau de bord ce qu'on avait rentré comme adresse, parce que ça fait tellement longtemps que qu'on n'a pas volé que je sais même plus où on doit aller. Hein? On doit chercher Havana, mais après, il faut qu'on ait une nouvelle destination désormais. Ouais. Les flots de lumière, ouais. Rendez-vous les flots de lumière, j'ai écrit aussi. C'est ça, le but c'était que vous partiez à la découverte de l'espace et que vous soyez des pirates, quoi. Ouais. Les pirates, ça suit pas des quêtes, ça fait ce que ça veut faire. Et du coup, Destria, effectivement, Elbus peut vous dire ce que c'est globalement. C'est la capitale, on va dire, de la famille Démétriès. Enfin, la mission avec la famille dont est issu Darius, en tout cas, oui. Oh non, on va le revoir. Bah, ils vont nous aimer, du coup. Peut-être. Ah bah, il va me surkiffer, ouais. Du coup, ils vont peut-être pas nous prendre pour des esclaves. C'est pas faux, ça. Si je dois me taper ce putain de Darius plutôt que d'être une esclave, écoutez, je préfère toujours ça. Hein. Puis au pire, sa sœur, elle était sympa. Après, c'est la planète de la famille, enfin, c'est la capitale de la famille, mais ça veut pas dire que lui, il y est. Hein. Du coup, vous voulez aller à Destria, c'est ça? Après, peut-être que Desi va revoir cette femme et il va la draguer cette fois. Alors, je crois que ça va être plutôt le contraire. Mmh. Et c'est elle qui va me retrouver.
Donc le voyage se passe très bien et vous finissez par arriver. Le système d'Estria semble... Enfin, ce que vous captez sur les sensors, en tout cas, c'est que le système d'Estria semble particulièrement bien défendu. Il y a plusieurs stations, on va dire, plusieurs astéroïdes sur une ceinture d'astéroïdes autour de l'étoile qui sont armés de canons, tout simplement. Et du coup, plus vous vous enfoncez dans le système, plus vous vous rapprochez de cette ceinture d'astéroïdes, jusqu'à être contacté par les autorités locales. On s'habille bien. Je vous demande de vous identifier. Bon, j'imagine que tu donnes aussi le code d'identification du vaisseau, du coup. Quel est le motif de votre présence ici? Nous sommes venus nous ravitailler. Est-ce qu'on peut atterrir? Donc, il y a une petite pause. Tu vois que... Le stress. A priori, il demande les autorisations nécessaires et il dit... Les perroquets, ils sont allumés ou éteints? Les perroquets sont éteints. Ils sont éteints, les perroquets. On est arrivé à destination, on a dit seulement dans l'espace. Je pense sur la table de bord et je commence à toucher Hors de question. On laisse D'abord, tranquille. Bah, du coup, là, j'imagine que les perroquets, ils arrêtent pas de clignoter parce qu'elle fait n'importe quoi. Et genre, ça clignote, ça s'allume, ça fait pas, ça s'allume, ça fait pas. 4D6. pitage derrière. J'ai vu mon perroquet, il est où mon perroquet? Ça va. Appuie sur tous les boutons. Ah. Ça va. Je les imagine entendre en fond quelqu'un qui crie « Mon perroquet !» dans la communication. Donc se dire, mais qu'est-ce que Les débutants qui partent. J'ose imaginer que vous n'avez pas ouvert les communications pendant que vous étiez en train de vous battre. Ah non. Non. ça va. J'espère. Autorisation accordée. Veuillez patienter, des escorteurs vont vous accepter. Est-ce que les esclaves, ils ont le droit de naviguer? Est-ce que si quelqu'un peut me déshabiller et m'habiller en soubrette, s'il vous plaît? Moi. J'arrive. Non, Apparemment, il y a tu regardes pas. Vous parvenez à changer Lynn pendant qu'elle continue de piloter. Et au bout d'une heure, les escorteurs arrivent. Ouais, j'allais dire, en vrai, plutôt que mettre directement ma giga robe de soirée, je demande à Elbus si c'est peut-être mieux de mettre d'abord une robe, la robe simple là. Parce que ça reste une robe de riche qui m'avait passé. Il te dit que tu seras ravissante dans les deux cas. Oh, c'est mignon. Ah, viens, on est assortis. On fait un matching outfit. Voilà, et je lui dis juste ça. Bah, moi, je vais mettre ma robe de pute, hein, parce que sinon, je serais pas très bien une esclave avec mon chapeau tricorne. Donc voilà, les escorteurs vous guident lentement vers Destria. Vous êtes accompagnés jusqu'à une zone un peu à l'écart des villes et vous recevez une communication radio d'un des escorteurs qui vous dit vous allez être rejoint par un cargo de ravitaillement. Veuillez rester sur place. Ah oui. Et donc vous êtes au milieu de l'océan globalement. D'accord. On s'est habillé pour rien. Voilà. Bon, bah, voilà, C'était drôle quoi. quand même. Après, vous avez dit que vous vouliez juste vous ravitailler, donc... Ne sait-on jamais. Et donc, effectivement, vous voyez une espèce de gros bateau arriver. Il vous propose un deal ravitaillement complet, nourriture, machin, etc. En échange de 400 crédits. Oh. Quand même, nous aurions préféré atterrir dans un endroit un peu plus beau à regarder, et même potentiellement changer pour pouvoir visiter. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous voyez, avec moi, j'ai le grand baron Si et mon cher comte Subel et moi-même, comtesse aussi. Et je trouve que ce n'est pas une manière de nous accueillir. Je croyais que c'était un endroit plus accueillant et que nous pourrions avoir du ravitaillement pour un prix beaucoup plus abordable afin de nous accueillir, en fait. Je croyais que... Bon, vous savez, moi, la politique, les choix des gens et tout, je dis pour rien. Hein. Moi, je suis juste
le patron de ce cargo, on m'a demandé de vous ravitailler, je vous ravitaille. Hein. Du coup, je rentre dans le vaisseau. Et je dis, ah, je suis désolée. J'ai pas réussi. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, je voulais juste payer moins cher, mais j'ai pas empiré la situation. C'est vrai qu'on est des pirates. Est-ce qu'on sait qu'on peut redécoller si on leur vole le ravitaillement? Je peux me tenir prête au cas où, mais... Ah, puis l'Empire de Sol, il est bien big et bien au milieu de l'univers, donc Ouais, bon bah... je pense que c'est pas la personne à voler. Donc j'imagine que vous ouvrez la soute histoire de pouvoir mettre le ravitaillement dedans. Du coup, je descends avec un petit carnet en tant que soubrette pour vérifier le stock de ce qu'ils nous livrent. Oui. Et moi, je descends les bras croisés juste pour être présente, même si bien évidemment c'est une couverture pour être sûr que tout se passe bien. En tant que capitaine. Donc la caisse est posée dans votre soute. Le mec descend et ouvre la caisse pour que vous puissiez inspecter le contenu. Mais du coup, il est quasiment 23h30. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Puis là, du coup, avec les ravitaillements, on peut directement aller à les flots de lumière. Ou c'est mieux de s'arrêter. Ah ouais, peut-être qu'on s'arrêtera avant. Ok. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. Merci à vous. Tant mieux. Des bisous. Bonne soirée. Des bisous. Bisous. Bisous.